Bonjour Mélusine, on t'accueille aujourd'hui dans le cadre du Salon de désir d'enfant où tu seras présente les 3 et 4 septembre pour la deuxième année. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ton activité? Avec plaisir. Merci beaucoup de m'interviewer aujourd'hui. Alors en fait, je m'appelle Mélisande Bilstein, je suis hypnopraticienne, je suis aussi doula et je fais de l'accompagnement périnatal et féminin. Et j'accompagne les femmes dans leur transformation personnelle et dans leur puissance au cours des différentes étapes du cycle de la vie d'une femme, donc en particulier le désir d'enfant dans lequel je me suis vraiment spécialisée. D'accord. Et comment t'en es venue là à créer ton activité et accompagner les femmes? Alors moi, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis adolescente. Voilà, la vie a fait que j'ai pas pu tout de suite rayonner dans cette activité. J'ai eu un premier parcours en entreprise qui m'a permis d'accompagner aux transformations individuelles et de l'entreprise dans la société. Et progressivement, j'ai pu réaliser mon rêve et pouvoir me spécialiser pleinement dans la transformation individuelle et des femmes dans l'accompagnement autour de la naissance. D'accord. Et comment tu accompagnes les couples ou tu accompagnes juste les femmes ou peut-être les hommes d'un côté, les femmes de l'autre ou est-ce que tu réunis le J'accompagne tout couple? le monde. En fait, ça va vraiment être les demandeurs qui vont choisir. On va co-créer ensemble en fait le parcours. Moi, je me mets à disposition des personnes avec les outils que je connais. Il y en a beaucoup. Ceux que je ne connais pas ou dont je ne connais pas la spécialité, j'ai aussi un réseau de professionnels avec lesquels je travaille. Et après, on va voir ce qui fait sens pour eux par rapport à leur expérience, leur histoire unique, voir si ils préfèrent être accompagnés en solo, savoir si le compagnon va être là ou pas. Des fois, il y a aussi les petits frères, les petites sœurs qui viennent. Ça peut être plein de choses en fait, à créer ensemble, plein de possibilités. Voilà, C'est chouette. on s'ouvre, on se ferme pas de porte. D'accord. Et est-ce que tu t'accompagnes, je suppose que tu accompagnes avant, pendant, après ou Ouais. ponctuellement, les trois, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et ce qui est important de se dire, c'est que souvent, tout ce qui est hypnose et doula, on le voit pendant la grossesse ou en postnatal. Et moi, je me suis vraiment spécialisée dès le désir d'enfant. C'est-à-dire quand bébé n'est pas encore là et qu'on a envie d'avoir un enfant. Donc ça peut être un bébé qui se fait attendre, qui est désiré depuis longtemps. Ça peut être juste aussi une idée et on a envie de commencer à y réfléchir sans souci particulier. Donc il y a vraiment ces espaces qui sont disponibles et j'invite vraiment les personnes à se faire accompagner dès le début parce que voilà, on connaît plein on a une expérience professionnelle là-dessus, sur des professions, des activités, des pratiques qui peuvent aider. Chacun a son histoire et voilà, l'idée c'est de le vivre le plus facilement possible, le plus en douceur possible, le plus en joie possible. Surtout. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont possibles. Et en France, c'est vrai que c'est pas encore très commun de se faire accompagner d'un point de vue non médical et d'avoir cet accompagnement complémentaire pour se faire du bien. Mm. Et donc, comment se passe, je suppose, donc il y a plusieurs rendez-vous. Comment se passe, par exemple, le premier rendez-vous? Combien de temps ça dure? Est-ce que tous les rendez-vous sont de même durée? Est-ce que vous choisissez ensemble le deuxième rendez-vous? Est-ce que c'est séparé par, j'en sais rien, ça fait un peu arbitraire, mais c'est un rendez-vous tous les mois ou c'est flexible, tu fais en fonction de la personne? Alors, c'est complètement flexible, puisque comme je disais, on co-crée les choses ensemble. Mm. Donc, il y a des mamans qui ont besoin d'être accompagnées chaque semaine parce qu'on va utiliser des outils différents. Après, ça peut être régulier, ça peut être plus ponctuel. Là, il y a des mamans que j'accompagne maintenant depuis 2 ans, entre le désir d'enfant, la grossesse, le postnatal, des couples aussi du coup. Et pour répondre à ta question sur le premier rendez-vous, il dure toujours au moins 1 heure et demie. C'est un rendez-vous pour faire connaissance, où on va raconter l'histoire. Chacun, quand il y a un couple, chacun va raconter son histoire, l'histoire du bébé ou du projet de bébé. On va retracer tout ça. Je vais écouter les besoins aussi, les demandes.
Moi, avec mes yeux et mes oreilles d'accompagnante, je vais aussi suggérer des outils peut-être complémentaires auxquels ils n'auraient pas pensé. Et ensemble, on va co-créer donc le fameux parcours dont je parlais. Alors, ça peut être un parcours dont les premières briques sont définies ensemble. Et puis après, on ne sait pas. On se laisse aussi voir comment ça évolue. Du coup, c'est vraiment très flexible et très personnalisé. D'accord. Voilà. Ah, c'est cool. Et donc, tu seras au salon pour la deuxième année consécutive. Je te remercie pour ton soutien. Et tu feras des conférences. Alors, je vais lire mon petit papier. Le samedi à 14h30, ayant pour titre Développer son pouvoir personnel et voyager au cœur de soi avant de concevoir la vie. Voilà, donc là, c'est l'idée de voir un peu comment, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau individuel. Justement, pas forcément en lien avec la fertilité, hein, d'ailleurs, pour voir comment on peut réintégrer son pouvoir personnel, parce que des fois, c'est aussi à ce niveau-là que des fois, on n'a pas confiance en soi, ou on peut avoir peur, ou il peut y avoir des blocages, du transgénérationnel, d'autres choses. Donc j'explique un petit peu tout ce qui peut venir en ligne de compte dans son pouvoir personnel, et en particulier dans le désir d'enfant. Cool. Donc ça, c'est le samedi à 14h30. Et le dimanche à 13h45, c'est sur le chemin du désir d'enfant et de la grossesse, attendre bébé autrement et se préparer à une histoire positive d'enfantement avec l'hypnose. Ouais, donc là, on va revoir un petit peu l'histoire de la naissance, hein, le paradigme qu'on a qui ne date que de 100 ans à peu près en France, mais comment ça se passait déjà avant, on va retracer un petit peu tout ça pour un peu prendre du recul par rapport à tout ce qu'on peut croire et voir aujourd'hui, et voir comment l'hypnose est effectivement un outil très adapté à cette période, euh, aussi bien pour se faire du bien que d'être puissant pour accompagner la grossesse en soi et la fameuse accouchement avec le passage des fois qu'on peut, voilà, qu'on peut s'imaginer comme douloureux. Donc comment gérer tout ça au mieux. Cool. Donc, on te retrouvera les samedis 3 et 4 euh, septembre, pardon, j'allais dire décembre, à Désir d'enfant à Paris, à l'espace Champéret. Tu seras présente donc les 2 jours pour échanger avec les gens qui voudront te rencontrer. Et l'inscription est donc gratuite sur désirdenfant.fr. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on continuera à se parler les 3 et 4 septembre? On se parlera les 3 et 4 septembre. Voilà, il y a aussi un site internet, donc n'hésitez pas à aller voir des informations complémentaires si vous voulez dans ce qu'on a un petit peu discuté. Les rendez-vous sont disponibles directement sur Doctolib. Donc si vous êtes déjà motivé, vous pouvez aussi déjà prendre un premier rendez-vous. Le calendrier est à jour et puis je serai à votre disposition donc sur le salon pendant ces 2 jours pour échanger avec vous, peut-être faire connaissance parce que c'est vrai que c'est important pour ajouter sur le premier rendez-vous. L'idée c'est aussi de se rencontrer et de voir s'il y a le match, hein. C'est Mm. souvent des accompagnements qui peuvent être longs, pas forcément, mais en tout cas c'est intime. Ça va être quelque chose où on va devoir se sentir bien aussi. Donc il y a la théorie, puis il y a la pratique aussi, le feeling de comment ça se passe avec l'accompagnant qu'on choisit, et c'est aussi une histoire d'humain. Donc ce premier rendez-vous, il est là aussi pour faire ça. Voilà. Merci beaucoup, Mélusine, et à bientôt. À très bientôt.